Bonjour à tous. Après la tempête vient le beau temps, pourrait-on paraphraser cela en se basant sur la déclaration hier du ministre de l'Énergie, Thomas Kamara, qui à l'occasion d'une conférence de presse a annoncé la fin du rationnement en ce qui concerne la fourniture de l'électricité en Côte d'Ivoire. Après les populations, les entreprises ivoiriennes ont la pleine fourniture de l'électricité, se réjouit donc le ministre et ses propos sont repris par le Jour Plus, Soir Info et l'Inter, qui indique que c'est depuis le 9 juillet qu'a pris fin ce rationnement de l'électricité. C'est désormais un vieux souvenir, cette crise énergétique. Il n'y en aura plus, selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, qui avait à ses côtés son collègue de la communication et des médias, qui à l'occasion a salué l'esprit du patriotisme des Ivoiriens, rapporte le Rassemblement et le Matin, qui écrit que le gouvernement présente ses excuses aux populations. Toutes les dispositions sont prises pour éviter que cela ne se répète. C'est l'assurance donnée à cette conférence de presse par le ministre Thomas Kamara qui a annoncé la création prochaine d'une centrale de réserve de 200 MW qui sera alimentée par le gaz naturel de sorte à fournir de l'électricité aux populations, aux industriels, quelle que soit la situation. C'est ce que rapporte Fraternité Matin, le Patriote et l'Expression, qui, en ce qui concerne les sujets politiques, s'intéresse aux différends qui opposent les deux tendances du FPI, le Front populaire ivoirien, un différend qui surgit après une convocation par Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, des instances de ce parti. Et c'est surtout la réaction du camp Amphi par rapport à cette convocation qui fait la une de ses confrères. Après la convocation des instances du FPI pro-Gbagbo, le camp Amphi Nguessan attaque et dignette, peut-on lire dans les colonnes de Soir Info. C'est un mépris inacceptable, selon Issaka Sangaré, le secrétaire général du FPI, qui a signé le communiqué en forme de réaction. Et cet extrait est repris par l'Inter. Notre Voix, le journal officiel du parti dirigé par Pascal Amphi Nguessan, publie in extenso ce communiqué du porte-parole du FPI qui exprime son indignation par rapport à cette convocation des instances du parti par l'ex-président Gbagbo, qui, bien qu'étant l'un des membres fondateurs du parti, n'est pas le président du FPI. Précision que relaie le Patriote. Pour Fraternité Matin, par cette sortie, le camp Amphi rappelle ainsi à l'ordre Laurent Gbagbo. Mais faisant fi de cette sortie du camp Amphi, le journal Aujourd'hui publie ce titre. Gbagbo convoque le FPI le 9 août prochain. Un jour de vérité, estime ce confrère. Le Temps parle lui aussi de Laurent Gbagbo, mais s'intéresse à ses activités qui, selon ce journal, feraient bouger la scène politique ivoirienne dans le sens de la décrispation. Comme argument, le confrère cite son initiative de rencontrer son successeur Alassane Ouattara, mais en plus, les autres rencontres qu'il organise avec les différentes couches sociopolitiques. Et c'est dans ce sens que s'inscrit sa rencontre hier avec des députés, après celle avec les conjointes des détenus politiques. Le Nouveau Réveil qui relaie l'information de cette rencontre précise que c'est avec des députés EDS qui s'est entretenu à huis clos. Au-delà de cette actualité, c'est une autre information qui capte l'attention du journal, celle de la décision du président Alassane Ouattara de se confiner, et cela après avoir été en contact avec un cas positif à la Covid-19. Le Rassemblement, l'Inter et le Temps qui en parlent aussi citent un communiqué de la présidente de la République. Soir Info et Dernière Heure Monde qui relaie également l'information, estime que la cérémonie officielle de la fête nationale pourrait être menacée. Un avis que partage Notre Voix, qui s'interroge en ces termes. Célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Ouattara sera-t-il présent? C'est une cérémonie à laquelle sont réclamés les ex-présidents Gbagbo et Bédié, selon l'Inter, qui se fait l'écho d'un plaidoyer de l'ONG Mûrir. Entendez les mains unies pour le respect des institutions de la République, qui souhaite que le ministre de la Réconciliation œuvre à faire venir à cette fête anniversaire ces deux leaders politiques qui seront aux côtés du président Alassane Ouattara, une manière de contribuer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Enfin, éducation, c'est à la une de Fraternité Matin, concours 2021 d'entrée dans les CAFOP. Les épreuves écrites de repêchage se déroulent demain. Recrutement de 2000 futurs enseignants. Voici les critères et les matières. Se propose de révéler à ses lecteurs. Soir Info. Merci à tous et excellente écoute sur la fréquence de la paix. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.